En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale témoignage. Comme j'avais fait la dernière fois les témoignages par rapport au coaching en ligne. Comment vous dire ça? Aujourd'hui, mon invité, c'est un Spartiate motivé à 300% parce qu'il a fait une évolution plus que magnifique. Il va vous expliquer comment il est en train d'appeler en même temps. Il va vous expliquer comment il a changé son physique. Il va vous donner quelques conseils. Bien sûr, c'est un débutant, mais il va vous donner les erreurs qu'il a fait, comment il a fait pour changer son physique, sachant très bien qu'il est parti d'une base, je m'excuse du mot, gros lard, et actuellement, et surtout avec un physique athlétique plus que correct. Peut-être il y en a certains qui vont se reconnaître, ils vont dire qu'ils sont dans le même état que notre ami Emran, qui s'appelle Emran, et ça va les motiver. C'est le but de mes vidéos, c'est le partage à 300%, partager les expériences des autres. Ça me fait plaisir de partager avec les gens, de discuter avec les gens. N'oubliez pas que la musculation, c'est de la souffrance, de la patience, du partage à 300%. Sauf que ces derniers temps, le partage, on l'a oublié et s'est transformé en business à 300%. On va appeler notre ami Emran, on va voir, il va nous raconter son histoire, j'espère que ça va vous plaire. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos évolutions, si vous voulez passer dans ma chaîne YouTube, Spartiate Plus TV, le but c'est le partage, de partager un petit moment. N'hésitez pas à m'envoyer ça sur mon Instagram, Maître Cal, en Insta direct, ou sinon sur la page Facebook, Hardcore Team HK. Il y a pas mal de projets qui arrivent, il y a du lourd et du lourd et du lourd qui se préparent les amis. Allez, on va contacter notre ami. On va essayer de rappeler. C'est non. On va essayer comme ça. Est-ce que la cam fonctionne? Allô, 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 allô. Ouais, allô, tu m'entends? Ouais, comment il va, Emran? La patate? Ça va très bien. Tranquille, toi? Ouais, t'es en direct de la chaîne YouTube, hein, je tiens à le préciser. Ok. Comme ça, tu peux dire bonsoir les Spartiates. Bonsoir les Spartiates. Voilà. Et c'est quoi le fameux slogan? Attends, j'ai oublié là. Ouais. Je suis fatigué ce midi et demi là. C'est. Attention. C'était la souffrance à 300%. Voilà, c'est mieux là, c'est mieux là. Ouais, ça y est. Alors, je tiens à le préciser qu'on fait la vidéo à minuit et demi. Ah ouais, les minuit et demi, franchement, on est plus que motivé à 300%. Ah, si vous mettez pas le maximum de likes pour Emran, là, qui est défoncé, là, je vais pas être content. Hein. Alors, bah, il y aura toujours des dislikes, tu connais, parce que les rageux, les vendeurs de rêve. Voilà, nous, on les fuck, motherfuck, frère, il n'y a pas de problème. Alors, je tiens à le préciser aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, que notre ami Emran, il a fait une évolution de fou et c'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a attiré l'attention et en même temps, je me suis dit, vas-y, je le contacte pour savoir comment il a fait. Il va nous parler de son histoire, de ses bêtises, de tout ce qu'il a fait en muscu, ses débuts. Et bien sûr, comme le secret, le fameux secret, parce que les gens, s'ils viennent sur cette chaîne-là, s'ils regardent la vidéo, c'est juste pour regarder s'il y a un secret. Mais sauf qu'il n'y a pas de secret, je crois. Il n'y a pas de secret. On le sait tous. Peut-être ils vont dire, ah, il a une putain de potion magique, Emran, là, la potion d'Astérix et Obélix. Ah, mais attention, fais attention, tu sais, tu prends pas de TRT, ni TNT, ni rien du tout, hein, j'espère. Non, je prends rien du tout. Je prends que du cosmétérol, c'est tout. Ouais. Oh, Bonne soirée,
sorry. Non mais fais attention. Bon. Ça va, ouais, avec ça, Alors, Emran, présente-toi, t'as quel âge, t'habites Alors. vers où à peu près? Alors, moi, j'habite à Marseille, j'ai Ouais. 19 ans. Voilà. Mais elle a bien cousin. Allez. À la bien cousin, tu connais. Et voilà. Et t'as commencé, alors, on va mettre les points sur les i. Quand t'as débuté, quand l'envie t'est venue pour débuter la musculation, bon je vais poster une photo de toi en même temps, hein, tu sais, que ça soit Je peux bien. juste flouter ma tête, quoi. Voilà, on mettra un beau smiley, tu sais, un Ouais. gros smiley, tu sais, comme Ah, je ça. m'inquiète pas. On va mettre un smiley, tu sais, qui tire la langue pour se foutre de la gueule des vendeurs. Tu vois? Alors, Emran, quand il a débuté, il débutait avec une shape, comme vous allez le voir de suite dans la photo qui apparaît. C'est correct. Ah, c'est bien, tu gardes le sourire parce que sur la shape que tu as présentée, je suis désolé de dire ça, franchement, tu connais Maître Ken, il a une Ouais. sans langue de bois, c'est un gros lard quoi, c'est un mec qui kiffe bouffer quoi. J'étais un petit peu enrobé, on va dire. T'étais quoi? Un peu enrobé. Ah oui. C'est bien, si t'as le sourire, c'est bien. Bon, on va dire qu'il est un peu enrobé les Spartiates, d'accord? Un peu. Ah ouais. J'étais clairement en obésité, quoi, clairement. Alors tu faisais combien de kilos à cette époque-là pour 1 mètre combien c'était? Alors, putain, sur cette photo, déjà, j'avais déjà perdu au moins 5 ou 6 kilos, déjà. D'accord, bon, ça veut dire qu'il a fait l'effort déjà, d'accord. Ouais. Donc, j'étais à presque 110, je crois, un truc comme ça. 110 kilos, d'accord. Ouais, j'étais à 110 kilos pour 1m83. D'accord, bon, t'es quand même en surpoids, quand même pas mal, hein. Ouais. Ouais, mais quand on voit, moi quand je vois cette photo-là, j'ai rien à analyser, j'ai juste à dire que c'est la personne, elle s'est pas bouffée, elle s'est lâchée toute sa life, Ouais, mais c'est ça, exactement. et le taux de masse graisseuse, il a touché le plafond, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, vraiment. Donc je vais pas dire qu'il y a des points forts ou... Non, il n'y a rien du tout. Il y a du Il faut être, franchement, dans la vie, il y a des gens qui font les faux culs, tu vois ce que je veux dire, Mamelane? Il y a des gens qui font beaucoup les faux culs. Moi, j'aime pas faire le faux cul, tu vois. Moi, je dis les choses comme je les sens. Non. Et qu'est-ce qui t'a poussé, c'est quoi le déclic que t'as eu pour te dire, putain, je me regarde dans le miroir, je veux changer ce physique? Ben, genre, déjà, je faisais plus de sport, déjà, parce que je faisais quand même un peu de sport, tu vois. Je faisais un peu de boxe, Ouais, je faisais un peu de tennis, tu vois, mais genre sans plus, tu vois, sans forcer. d'accord. Et genre, tu vois, genre après, j'ai commencé à travailler, tu vois. Mais je finissais pas très tard au début. Je D'accord. finissais vers 17h, donc j'avais le temps de rentrer chez moi. Et pendant, genre, je passais au moins 5 ou 6 heures. Genre 5, 6 heures, 7 heures jusqu'à minuit, je jouais à l'ordi, je foutais rien, tu vois. Ah, t'es un geek, toi? Non, D'accord. pas forcément, j'étais même pas un geek, Ouais. mais genre je rentrais chez moi, je foutais rien, tu vois. D'accord. Genre ça me faisait chier, Tu tu restais vois. assis, quoi. Ouais, voilà, je me calais dans la télé, je bouffais, tu vois. Enfin, Ah, tu bouffais tout ce que t'as dans les mains. Tout. ouais, voilà, exactement. Tout. Attends, explique-leur qu'est-ce que tu bouffes, tout. Chips, Non, alors attends, moi je suis pas quelqu'un qui est vraiment trop. Qui est vraiment trop, genre trop junk food et tout. Je mangeais pas forcément mal. Genre, je mangeais pas genre beaucoup de conneries. Ah, mais tu mangeais des trucs qui pouvaient être corrects, mais à des quantités énormes. Exactement. D'accord. Ouais, genre, tu connais des mamans arabes, quoi. Ouais, les mamans arabes. Dédicace à toutes les mamans arabes. Hein. Franchement, on n'a rien contre vous, sinon ma mère elle va tirer les oreilles. On va se calmer Voilà. de suite. Ouais. Et du coup, voilà, ouais, du coup, je mangeais beaucoup, mais enfin, pas forcément Des n'importe quantités énormes. Donc les pâtes, par exemple, au lieu que tu prends 200 grammes par repas, tu niquais 500 grammes, quoi. Ah ouais, non, peut-être pas 5 grammes, mais j'en voyais bien au moins 400 grammes. De toute façon. Ah ouais, franchement, je me donnais. D'accord, Donc, je mangeais d'accord. beaucoup. Et du coup, Sans faire d'activité sportive, quoi. ouais, donc du coup, je me suis dit, ouais, je vais reprendre un peu l'activité sportive. Et du coup, il y a une salle, genre, elle a ouvert à côté de chez moi. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ben vas-y, je vais aller m'inscrire. Et du coup, je suis allé m'inscrire et je suis allé et depuis, genre, depuis je décolle pas, voilà, c'est tout. Mais attends. Quand t'es parti. Attends. Il faut expliquer parce que c'est pas je suis rentré à la salle de sport, blam blam, j'ai maigri et j'ai sorti un physique. Il faut expliquer tes débuts, comment ils étaient. Est-ce que tu as réussi directement à t'intégrer à la salle de sport? Oui, Ah bah il faut expliquer tes débuts quoi. oui. Mais après, tu vois, si je me suis dit, pour m'écrire et tout, je me suis dit, j'avais regardé des émissions sur les obèses et tout, tu vois. Mhm.
Et tu vois, j'ai commencé, j'avais quoi, 17 ans, 18 ans. Ouais. Et je me suis dit, jamais de ma vie, je veux qu'on me pose genre un anneau gastrique ou quoi, tu vois. D'accord. J'ai d'avoir des problèmes de santé, de cœur et tout, à cause d'être en surpoids, tu vois. Genre ça, c'était un truc, vraiment, ça me faisait peur, tu vois. D'accord. Genre jamais je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai 17 ans, je peux pas perdre un peu de poids, je suis vraiment con, quoi. Bah oui, t'es jeune. Ça, tu vois. Bah oui. Genre j'étais jeune, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va être facile. Bon, alors du coup, quand je me suis inscrit à la salle, ce que j'ai fait, c'est que pendant genre 3 à 4 mois, j'ai fait que du cardio. D'accord. Toi, t'as fait l'erreur que tout le monde fait maintenant. Ouais. Faire que du cardio, en fait, quoi. Mais en fait, je suis passé d'un extrême à l'autre, en fait. Ouais, genre, avant, ouais, je mangeais beaucoup. Et genre là, je suis passé à manger genre peut-être... J'ai peut-être mangé genre peut-être 1000 calories, 1200, 1300 Ouais. pendant genre 2-3 mois. Ouais. Je tapais genre des 2 heures de cardio tous les soirs. Ouais. Et genre en 3-4 mois, j'ai perdu genre peut-être 30 kilos en fait. 30 Je kilos faisais mon poids de corps. Ouais, 30 3-4 kilos mois, sans faire de la muscu. sans faire de muscu, je faisais que du cardio. J'arrivais à la salle, je courais. Je faisais mon programme, je faisais 30 minutes de tapis de course. Ouais. 30 minutes, je faisais 45 minutes de vélo elliptique. Ouais. Elliptique, pardon, putain. Je faisais 35 minutes de vélo elliptique, je faisais 25 minutes de rameur. Et je faisais 45 minutes de vélo. Et je faisais des abdos. Et j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Et je faisais un peu de pec, un peu de biceps. Le samedi, des fois, quand j'avais envie. Pendant 3-4 mois, je faisais que ça. Voilà ça. Et au niveau de la bouffe, je mangeais que le midi, un peu le matin. Et le soir, je mangeais pas. Donc, t'es parti de l'extrême à l'autre extrême, quoi. Ouais, exactement. Waouh. Genre, j'ai fait n'importe quoi, genre, vraiment. Ah ouais, mais là, t'as abusé quand même, hein. Ah, je t'ai dit, genre, il y a des gens... Oh, mais attends. Et le résultat, t'as perdu 30 kilos, d'accord. Ouais. Mais t'étais vraiment... dis-moi la vérité, la peau, elle a pas suivi, t'étais flasque, il y avait un non, truc. Alors, ma peau, ça va, ouais. Ma peau, ça va, mais j'étais juste un peu flasque. Mais là, tu as vu sur la photo, ça va, moi. Non, mais là, on va venir à ça. On va venir à ça. Mais à cette époque-là, faire que du cardio, c'est clair que ça va engendrer le fait que la peau ne va pas suivre. Oui, exactement. Tu auras la peau distendue, ça va être compliqué par la suite. Ouais. Mais je crois que toi, vu le fait que peut-être t'es trop jeune, ça a limité un peu la casse, peut-être. Ouais, ça va, exactement. Ouais, ça a limité un peu la casse, ça va, moi. Et par la suite, c'est quoi le déclic qui t'a dit, vas-y, maintenant, il faut que je me mette à la muscu, quoi? Ben, en fait, si tu veux, j'avais mon cousin, qui est coach sportif, tu vois. D'accord. Mais le truc, c'est que mon cousin, genre, en fait, je lui en veux un peu presque. Parce qu'il voulait tout m'expliquer, il était coach, et il aurait pu m'expliquer plein de choses, tu vois. D'accord. En fait, genre, il m'a juste balancé un programme et puis c'est tout. Il m'a dit, tu fais ça, c'est ça, il aurait pu me faire toute une diète et tout, tu vois. Puis après, moi, j'ai pas trop cherché, je lui ai pas trop demandé, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais me débrouiller moi tout seul, tu vois. Sauf qu'en fait, j'ai fait plein de conneries. Et du coup, mais les conneries. pour faire tout ça. Les conneries que t'as fait, c'était quoi? Ah, les conneries, mais tu sais que là, il y a encore 4-5 mois, j'étais encore en pleine connerie. Hein. Ah bah non, mais raconte, nous on a besoin de Si savoir. tu veux. Donc, les conneries, ce que je faisais, c'est que, tu vois, je mangeais pas. Je mangeais pas de la semaine, tu vois. Waouh. Je mangeais pas beaucoup. D'accord. Je mangeais pas beaucoup. Parce que t'as peur de manger et de reprendre le poids, là, c'est ça? C'est ça. Cette peur-là, c'est vraiment... waouh, c'est stressant. Exactement. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de reprendre un rythme, de trouver l'apport calorique qui te convient pour maintenir cette shape-là, Oui. et de partager des repas durant la journée sans te faire mal, parce que là, tu te fais mal à la tête, hein, aussi. Hein. Exactement. Et tu vois, moi, ça, je le savais pas, tu vois. Par exemple, je mangeais pas cette nuit-ci, tu vois. Et par exemple, du coup, le samedi, dimanche, tu vois, je sortais un petit peu et tout, avec ma famille, mes collègues et tout. Et tu vois, je tapais des excès, genre, je pouvais bouffer, genre, peut-être 20 000 calories dans le week-end, tu vois. Parce que, genre... tu faisais des crises, quoi. Ouais, en fait, je faisais des crises, en fait. Genre, je faisais des crises de... Il me fallait du sucre, limite, je tremblais, tu vois. Des fois, j'ouvrais les placards chez moi, je vidais tous les placards, je faisais que de bouffer, genre. Je te dis, c'est, genre, hyper frustrant. Ah, mais résister à la tentation, c'est fou. Hein. Exactement, tu vois. Et tu te dis que, genre, des fois, je rentrais du sport, je m'enfilais des paquets de gâteaux, tu vois. Ah ouais. Genre, le samedi, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est cheat meal. Non, c'est pas comme ça. Genre, en fait, j'avais absence de jet, absence de connaissances, genre, il n'y a personne qui t'a orienté, rien que dalle. Exactement, tu vois. Genre, personne m'avait orienté, je savais rien, tu vois. Et genre, du coup après, ben, j'ai regardé un peu des vidéos, je me suis informé, j'ai regardé sur internet et tout. Et après, j'ai commencé à calculer mes calories, mes apports journaliers, mes macros.
et tout. Mais genre pendant peut-être au moins 4-5 mois, 6 mois, Ouais. j'étais... Non, pendant presque 8 mois, j'ai fait ça en fait. En fait, j'étais devenu boulimique en fait. Ouais, mais ça veut dire que toi, tu faisais des hauts et des bas. C'est-à-dire que des fois, tu arrêtes de bouffer, des fois, tu te défoules sur la bouffe. Et même les résultats que tu as, c'est des résultats qui vont, ça va, ça vient, tu vois. Tu sais pas. Ouais, exactement. Mais après, par contre, moi, j'ai jamais lâché la salle. Ça veut dire que, ah oui, t'es resté, ça c'est un bon conseil que Imran vous donne, c'est il est resté toujours régulier à la salle de sport, sauf que tu as combiné la muscu avec le cardio, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça, exactement. Et quand tu as combiné la muscu, tu as senti que là, la masse a commencé à arriver, c'est ça? Ouais, après j'ai commencé la muscu, genre, je me suis inscrit à la salle en février 2017 et j'ai commencé la muscu J'ai commencé vraiment la muscu à faire un split, tous les muscles une fois dans la semaine, et j'ai commencé ça. Un split, s'il vous plaît. Pour une fois qu'il y a un mec qui nous parle du split, qui nous parle pas du PPL ou du full body, parce que là... Attends, le PPL il arrive après, parce que j'ai fait un PPL. Ok, allez. Donc après, j'ai fait un split. J'ai fait un split. Mais franchement, t'as eu des résultats ou t'as pas eu de résultats avec le split? Ah ouais, j'ai eu des résultats de fou. C'était bien. En plus, parce que c'est le début. Genre, c'est le début, tu vois. Genre, je mangeais, genre, peut-être, quand même, moi, je mangeais peut-être 1500 calories par jour. J'ai fait des jets cétogènes et tout. Enfin, tu vois, je me voyais encore gros dans ma tête, tu vois. Enfin, genre, ça veut dire qu'à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te vois toujours gros, toi? Ouais, en fait, je me voyais toujours gros, tu vois. Je me disais toujours, ouais, j'ai des poignées d'amour à perdre. Ouais, j'ai des cuisses encore à perdre, tu vois. Genre, du coup, j'étais toujours. Ouais, je me voyais toujours gros, tu vois. Toujours, même maintenant? Non, maintenant, je me dis que je m'en fous, que ça sert à rien, que je sais dans ma tête. Maintenant, mais il faut que tu fasses le travail sur ta tête et en même temps te dire. Mais il faut que tu sois aussi assez raisonnable dans la vie de tous les jours. Parce que si tu es trop gourmand, tu vas tomber dans d'autres délires et ça va te causer ta perte. Hein. Tu sais, dans la muscu, il faut être raisonnable. Vaut mieux se dire, putain, j'ai 2-3 kilos que j'ai gagnés durant l'année, je suis assez content, que dire, attends, il faut que je cours sur 30 kilos qui ne sont pas de qualité, qui vont être dégueulasses, que tu vas reperdre rapidement, tu vois. Exactement, ouais. C'est ce que je me dis. Enfin, ouais. Et non, mais il faut raisonner comme ça. Moi, c'est le conseil que je te donne. Bon, vas-y, continue maintenant. Après. Et donc du coup... T'as continué toujours à perdre du poids? Imran, t'as continué toujours à perdre du poids quand t'as débuté la muscu? Ou ça t'est stabilisé? Non, après ça s'est stabilisé. Je suis descendu à 78 kilos au minimum. Genre en faisant que du cardio et en mangeant rien du tout. Puis après j'ai commencé un peu à m'intéresser et tout. J'ai repris du poids un petit peu petit à petit. Et... Là, quand t'as repris du poids, t'es monté à combien? T'as pris un peu de muscle et tout ça, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai pris 5 kilos, je suis remonté à 82, 83 kilos. 82, 83 pour 1 mètre combien, tu m'avais dit? Pour 1 mètre 82, 83. Oh, bah ça va. Franchement, si t'arrives à te maintenir avec une shape correcte et à continuer toujours à l'entretenir pour prendre du muscle, parce que t'es encore jeune et tu débutes en musculation, c'est-à-dire que t'as pas non plus 10 ans en muscu, tu vois. C'est ça. Et maintenant, donc toi, t'es passé par l'étape, je fais de la merde, je fais n'importe quoi, j'arrête de bouffer, je fais du cardio. T'es chanceux, hein. T'es chanceux parce que t'as perdu du poids, t'as perdu 30 kilos, mais ta peau, elle a suivi. Et par la suite, quand t'as touché la musculation, heureusement que t'as touché la musculation aussi rapidement, t'es pas resté 1 an ou 2 ans à faire que du cardio parce que là, ça va être très compliqué. Et dès que t'as commencé à faire de la muscu, t'as des résultats. Et maintenant, notre ami Imran, il ressemble à la photo qui tourne. Mais mettez-vous, s'il vous plaît, les Spartiates. Je vais faire un montage maintenant. On va montrer Imran quand il était au début. À côté de lui, Imran. Après combien de temps, Imran, s'il vous plaît, s'il te plaît? Ça, c'était après... Ouais, ça fait presque... J'ai 1 an de muscu, en gros. Parce que les 4-5 mois, au début, je faisais vraiment que du cardio. 1 an de muscu, les amis. C'est pour ça que je vous dis. Et autre chose... Ne commencez pas à me dire, il utilise des produits dopants, il est dopé, il est machin. Franchement, je vous dis une chose, s'il est dopé, je crois que je vais lui tirer les oreilles et que je vais lui envoyer une barre olympique d'ici, de la teste de bûche, elle va débarquer chez lui. Moi, c'est impossible que je sois dopé parce qu'à la base, je fais ça pour ma santé, pour m'être mieux. Moi, donc, je n'ai pas à me dégrader. Parce que le résultat qu'il a eu, franchement, moi je vous dis un truc, oui, c'est magnifique. Après, la première année, c'est clair que le corps réagit directement à la muscu, d'accord? Exactement.
c'est pas la même chose. Bon, il a fait des conneries, mais les conneries se sont, entre guillemets, transformées, avec un peu de chance, en résultat. Mais bon, faites attention, excuse-moi, Imran, faites attention, c'est que Imran, je crois qu'il lui fallait juste de trouver l'équilibre entre l'apport calorique qu'il consomme et l'apport calorique qu'il dépense pour qu'il puisse être bien. Sauf qu'il l'a trouvé juste en se mettant à la musculation, parce qu'au même temps qu'il s'est mis à la muscu, il a combiné avec le cardio, et en même temps, il a trouvé le régime alimentaire qui lui convient. Est-ce que maintenant, comment tu manges, comment tu t'entraînes actuellement et tout? On peut dire vraiment que je mange comme un gros lard. Maintenant, maintenant, je mange vraiment. Enfin, maintenant, je mange bien. Je mange après entre peut-être 2500. Ouais, je suis entre 2400 et 2700, 2800 calories par jour. J'ai réparti ça avec les macros. Après, les macros, je les connais pas parce que. Enfin, je les connais pas parce que je fais un peu. Moi, je fais beaucoup plus avec les glucides parce que ça me fait plus de volume en fait. D'accord. Parce que j'aime bien manger. Et là, c'est quoi ton objectif actuel? Ben moi, mon objectif, c'est de rester à maintenant, c'est d'être à ma taille poids sec. Mais être le plus athlétique. Attention, ne leur dis pas sec parce que maintenant ils vont commencer à dire ouais, mais comment il fait des sèches, lui il a un canon de muscu, machin. Dis-leur, j'ai fait une perte de poids. Attends, j'ai fait une perte de poids. J'essaie de me muscler pour être le plus athlétique possible. Exactement. Là, c'est 1000 fois mieux, tu vois. C'est bien articulé. Fais attention, tu sais, ma chaîne elle est bien ciblée. Ouais, et je sais très bien. Si tu vois dans les commentaires. Moi, je laisse parler des gens, l'essentiel c'est moi. Je sais très bien ce que je fais, je sais très bien ce que je suis, exactement. Donc, je vais dire les choses. Les gens qui sont là à rager, les gens qui sont là à insulter, les gens qui veulent se foutre de la gueule d'Emran, je vous dis juste une chose. Bougez-vous votre putain de cul de votre canapé avec votre pot de Nutella et votre Kinder de merde et allez-y faire ce qu'il a fait lui. Au moins lui il a porté ses couilles, il l'a fait. Terminé maintenant. Arrêtons de faire les faux culs et rien du tout. Moi, même s'il a fait un tiers de ce qu'il a eu maintenant, je vais l'applaudir. Parce qu'il faut applaudir les gens parce qu'il y a toujours un début. Mais parler pour rien faire, ça nous intéresse pas les Spartiates. D'accord? Surtout que j'ai un emploi du temps de merde. Genre, je travaille, je suis apprenti, je travaille toute la semaine. Je finis à 18h, 18h30, 19h. Après, il faut que j'aille à la salle. Faut que les excuses, Imran. Faut que les excuses. Les excuses. Ne font pas de muscles, ne brûlent pas la graisse. Moi, je le remercie d'être venu sur ma chaîne YouTube pour se présenter. Il a porté ses couilles, il est venu montrer son évolution, donc n'hésitez pas à envoyer vos évolutions. Je ne suis pas une grosse tête, moi, direct quand il m'a contacté, est-ce que, t'as vu comment je t'ai répondu, je me suis pas pris la grosse tête, machin. Non, pas du tout. Non, mais moi quand je vois... C'est bien, la simplicité. Bah, moi j'aime bien être, comme on dit, proche de mes abonnés, parce que c'est important. Le deal, il était simple, mes abonnés m'aidaient à réaliser le Spartiate Gym et moi je les aidais dans leur évolution, à partager, surtout le partage c'est hyper important. Des évolutions comme ça on n'en voit pas tous les jours parce que les gens ce qu'ils ont dans leur tête c'est que dès qu'ils ont les résultats ils stoppent ou ils se démotivent ou ils stagnent, ils se démotivent. Mais moi je vous dis une chose, Emran, il faut que tu continues parce que maintenant tu as eu des résultats, mais pour avoir plus de qualité frérot, en muscu c'est la patience, tu es encore jeune, tu peux... Après, moi, je suis passionné. Enfin, moi, je sais que maintenant, je suis devenu carrément accro, en fait. Enfin, je crois que c'est presque un problème, en fait. Genre, je me rends compte que maintenant, je fais pas de sport, je peux pas tenir. Par exemple, là... Oh, c'est une bonne drogue, c'est bon, c'est une bonne drogue, celle-là. Au lieu de... À part... C'est pas grave, hein. Il faut pas avoir peur. Il faut laisser juste parler son corps, l'écouter, et bien sûr, le laisser se reposer, et être patient. Et n'oublions pas qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Vous avez vu que Emran, il a fait des bêtises. Mais sauf que lui, il a porté ses couilles, il est parti à la salle, il a poussé la porte, et il s'est dit, vas-y, je m'inscris. Parce que c'est clair, je vous dis une chose, s'il n'avait pas fait ça, ça aurait pu être une catastrophe aujourd'hui. Une catastrophe, mais parce que se lâcher sur la bouffe, ce n'est pas toujours la bonne solution. Le sport, ça peut équilibrer. C'est pour ça, moi, j'invite les gens à trouver la balance entre le sport et l'alimentation, sans se stresser. Vous stressez, les régimes alimentaires avec du stress, les régimes alimentaires qui veulent avoir des résultats rapides, les gens qui veulent perdre du poids. Attendez, vous avez traîné 40 ou 50 kilos durant 5 ans ou 10 ans, mais vous voulez les perdre en même pas 2 mois. Mais vous êtes des tarés, vous allez voir que ça va engendrer des dégâts sur votre santé, parce que vous avez vécu avec ça. Vos articulations, vos organes,
Autre chose, vous allez les perdre, votre peau ne va pas suivre, vous allez avoir de la peau distendue. Ah bah alors là, il faut prendre directement, avant de faire ça, il faut prendre rendez-vous avec chirurgien esthétique. Je peux vous donner des adresses en Tunisie si vous voulez. Ça, il n'y a pas à chier. Mais sinon, si vous voulez, et il n'est jamais trop tard pour changer, mais ne laissez pas, surtout, ne vous laissez pas dépasser la barrière, les limites rouges. D'accord? Dès que vous voyez que vous êtes en train de grossir, et c'est bon, stop, allez-y. Rectifiez votre régime alimentaire, trouvez un bon régime alimentaire, mangez sainement, mais putain, un peu de légumes, un peu de glucides, un peu de protéines, ça n'a jamais tué quelqu'un. Ok les amis, arrêtons, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, et restez le reste de la semaine correct, et vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats, mais il faut être patient, c'est tout. Et ça va venir. Les remèdes miracles, les compléments alimentaires miracles, et tout ça là, n'existent pas. Et n'attendez personne qui vient vous tirer la main, vous prendre par la main et vous dire « Vas-y, je vais t'inscrire à la salle, vas-y, je vais t'aider à... » Non, n'attendez personne. Allez-y tout seul, bougez votre cul et c'est tout. C'est terminé. Maintenant, franchement, moi, cette évolution-là, elle est plus que magnifique. J'attends de vous le maximum de partage, j'attends de vous le maximum de réactions pour encourager. Peut-être vous aussi, vous étiez dans la même condition et la shape de Amaran au début, parce que je me rappelle de la photo, je me dis « Amaran, il s'est bien lâché là. Il y a des paquets, là, les gâteaux, tu les as démontés, hein. Ah ouais, mais il était chaud, il était chaud. Bah en tout cas, ah oui, mais j'espère que là, t'es chaud à la salle de sport, pas dans ton... Ah ouais, je me donne. Bon, les Spartiates, n'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer vos évolutions sur ma page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître Cal. J'essaie de répondre au maximum possible. Je peux vous dire que par jour, j'en reçois entre 50 et 200 messages privés. C'est dingue. Je ne peux plus. Donc là, il est 1 h du matin. Ce que je vais faire, je vais aller me prendre une douche, faire ma prière et par la suite, je vais me caler un peu sur mon téléphone pour répondre au maximum de gens parce qu'ils m'envoient des messages, je te dis même pas, hein, de tout, hein. Tu sais, de tout. Évolution, moi j'ai un pec plus gros qu'un autre, j'ai les bras qui se développent pas, j'ai de toutes les questions. Mais ils savent très bien, le truc c'est que Maître Cal il est tellement passionné qu'il va leur répondre. Je peux pas les laisser, c'est comme un SOS, tu vois ce que je veux dire? C'est plus Pascal le grand frère, c'est Maître Cal le grand spartiate, tu vois? Tu vois? Mais bon, j'essaye de faire le maximum possible. Il y a du lourd qui arrive. Il y a une nouvelle playlist qui débarque aussi qui s'appelle SOS Maître Cal, mais il lui faut des fonds. Je vais essayer de la retravailler, même avec mon rythme chinois de 400 heures par mois. Ouais, ça. What the fucking in? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, mais comme tu as dit, quand on est un grand passionné, on peut faire énormément de choses. D'accord? Dernier conseil que tu peux donner ou un message pour les Spartiates? Ne pas vouloir aller trop vite comme moi. D'accord. C'est une grosse connerie ça. Voilà, ne pas aller trop vite parce que son métabolisme, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Donc j'espère que tu feras plus de crises comme tu as fait. Essaye de canaliser parce que tout est dans le mental. Laisse jouer ton mental et ça va le faire. Et en tout cas, moi je reste pas loin, frérot. Quand tu as besoin de la force, il y a toujours mon bouclier, frère. Le bouclier, il est là pour calmer les tentations et les perses et les vendeurs de rêves et les rageux et les haineux, frère. On est là, fidèle au poste, toujours prêt. La famille, elle est là. On va tout défoncer cette année-là. Le feed game, je crois qu'on lui a fait une trou. Plutôt un gros trou. Mais il faut pas qu'il se ferme, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va continuer. Et nous, notre but, c'est de montrer des évolutions logiques dans le temps. Des évolutions qu'on peut se repérer et dire que c'est atteignable naturellement. Parce que, de nos jours, je ne sais même pas qui est naturel et qui n'est pas naturel. C'est ça la question qui se pose. Il n'y a que la souffrance qui paye. Mon Instagram, Maître Gal, ma page Facebook, Art3HK, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Et pour les vendeurs de rêves qui me donnent des rendez-vous tout le temps, 23 avenue du Général Leclerc, la teste de bûche. Je vous attends. Je vous attends. Mais venez souffrir avec nous, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est le partage. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Et merci encore une fois, Amran. Je te souhaite une excellente soirée, frérot. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Et n'oublie pas, reste toujours à 300%. Et quand tu as un moment de, tu sais, de déprime, où tu démotives et tout, rappelle-toi qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Allez, reste à 300%, mon ami. Bye bye. Ciao. Merci.